Bah ça y est, nous y sommes. J'ai déjà parlé de la sous-carte des poids lourds Miller, Ruiz et Anderson contre Bacolé. Et le main event, le combat principal, c'est Crawford contre Madrimov. Israël Madrimov contre Terence Crawford. Les Budato, ce combat me passionne. Et la soirée, la sous-carte va être magnifique. Il y a d'autres combats, il n'y a pas que des poids lourds et Crawford, les Budato. Il y a d'autres combats aussi qui sont intéressants dans cette sous-carte. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous parler de comment le combat va se passer, les poids forts et faibles, surtout les poids forts et faibles de Israël Madrimov, parce que Terence Crawford on connaît. Je vais parler du vice, les Budato, qui peut utiliser un petit peu extra sportif, quelque chose qui peut se passer un peu extra sportif, extra boxe, de la part de Israël Madrimov, qui est assez vicieux et malin dans le mauvais sens du terme. Je n'ai pas peur, mais je redoute, c'est ça le mot, je redoute ça. Et voilà, c'est déjà pas mal. Bonjour à tous, je m'appelle Dato et bienvenue sur Dato Boxing. N'hésitez pas à vous abonner, liker cette vidéo, partager, commenter et mettez la cloche pour être averti quand les vidéos sortent. Aussi, vous pouvez devenir membre de la chaîne. La vidéo, je vais sortir demain ou après-demain une vidéo très personnelle pour les membres. Donc n'hésitez pas à devenir membre. Je vous en remercie par avance. Les Budato maintenant, Israël Madrimov, quel est son background? Il a seulement, oui, j'ai envie de dire seulement 11 combats professionnels, dont un qui est technical draw. En français, ça sera mieux. C'est le match nul technique, c'est ça, match nul technique contre Michel Soro. On va parler les deux combats contre Michel Soro, le français, un petit peu plus tard. Et donc on se combat seulement. Par contre, en amateur aussi, il n'est pas allé loin, il n'a pas fait les JO, les championnats du monde, mais par contre, il a gagné les Jeux d'Asie et championnat d'Asie. C'est énorme quand même, c'est comme championnat d'Europe, mais championnat d'Asie, c'est un autre champion de son continent. Donc c'est pas mal, mais sans plus. Il est 2017-2018, voilà, c'est son palmarès, je vous donne en amateur. Et 2018, assez vite, il passe professionnel. Il fait 11 combats en un peu moins de 6 ans. Donc c'est pas énorme, c'est pas beaucoup. Il y a maintenant les Budato par rapport à Crawford, il a 40 combats, les poteaux de Dato, je sais pas, 31 victoires par KO, je sais plus, extraordinaire. Au niveau expérience, il y a rien à voir, circuler, il y a rien à voir. Tu te mets à table pour discuter un petit peu, oui, mais lui, il a les poids forts. Ouais, non, il y a pas de discussion, on se met pas à table. Voilà, il est ailleurs, en fait. Crawford, maintenant, voilà, plus structuré, je vais vous parler comment le combat va se passer, les poids forts et faibles, et surtout de Madrimov, comme je disais, Crawford, on le sait. Madrimov, les Budato, les enchaînements qu'il a phares et qui peuvent mettre en difficulté Crawford, c'est ça ce que tu regardes, même quand tu es boxeur, tu analyses ton adversaire. La première chose que tu vas regarder, outre que gaucher et les droitiers, d'ailleurs, il peut boxer et en droitier et en gaucher Madrimov, et d'ailleurs, Crawford aussi fait ça beaucoup mieux que Madrimov. Donc c'est un faux, Crawford c'est un faux droitier, donc il frappe aussi fort des deux bras. Donc voilà, tous les deux ils peuvent changer de garde. Madrimov, oui, donc la première chose que le boxeur regarde, c'est quel enchaînement il a le phare, est-ce qu'il frappe fort et de quel bras il frappe fort, gauche ou droite, et surtout, est-ce que c'est uppercut, est-ce que c'est crochet, est-ce que c'est au contre-attaque, est-ce que c'est en attaque, est-ce que c'est en contre, donc tout ça. Et si on regarde l'enchaînement qu'il a, le danger, d'où il peut parvenir le danger, c'est le crochet gauche. Téléphoner d'une cabine téléphonique, les Budato qui n'existent même pas, voilà, c'est vraiment sautiller, ouvrir le bras large et frapper. Alors, quand je dis téléphoner, voilà, ça se voit de loin, c'est que je parle de Crawford. Lui, avant même que tu fasses, il le sait déjà, les Budato. On lui a téléphoné à lui, tu vois. Donc, voilà. Il y a ça et
la droite soit directe en tombant un petit peu, dès qu'il voit l'ouverture, il va essayer profiter de cette occasion et envoyer la droite, mais plongeante, soit un cross aussi téléphoné. Les crosses sont toujours téléphonés parce que c'est large. Donc voilà, il y a ça, il y a la droite hein, et crochet du gauche. Alors, c'est pas un puncher. Voilà, donc le danger, déjà encore une fois, quand tu es boxeur, tu analyses, tu dis, ok, il n'est pas puncher, je ne dois pas me préoccuper à pas prendre, sûrement pas prendre de coups, sûrement pas, non, tranquille, voilà, il peut t'éteindre sur une dizaine de coups, mais pas un one punch KO. Donc, alors, quand je dis ce qu'il n'a pas, Madrimov, il faut savoir que automatiquement, Crawford là, si Crawford n'a pas ce défaut qu'il a ou manque qu'il a Madrimov, si Crawford n'a pas ça, je vais vous le dire, mais si je dis pas, il a déjà tout ça. Donc Crawford a tout ça, il éteint avec one punch, tu vois. Quand je dis les coups sont téléphonés, Crawford, ses coups sont pas téléphonés. Donc sur les jambes, il tourne un petit peu voilà, sur les côtés, la garde basse, comme je vous disais, il change la garde, travaille au corps, mais faire mal Crawford au corps, je ne vois pas aussi de solution, je pense pas qu'il va pouvoir faire mal Crawford. Maintenant, voilà comment ça va se passer le combat, les Budato, je pense qu'il va faire tout pour faire durer le combat, Madrimov. Il ne va pas prendre le risque. Seulement pour se dire, ah bah, Crawford aussi, il est passif, s'il est passif. Donc, s'il joue un petit peu le jeu de Madrimov, surtout les premiers rounds, hein, bah, il va dire, pourquoi pas, si Crawford n'envoie pas de coups, il est assez feignant et il joue mon jeu, bah, pourquoi pas gagner le round. Donc, il va faire un peu semblant, travailler au corps, bam, bam. Sans mettre en danger bien sûr, loin de ça, mettre en danger Crawford, ni lui faire mal, mais gagner le round. Donc il est en fait, pardon, il est le malin vicieux que je respecte pas. Vous voyez, c'est pas il est vicieux, il a du vice. Au niveau pro, tu vois, il a atteint ce level d'apprentissage, d'expérience que il a le vice, il peut gagner comme Canelo peut avoir, comme d'autres pros qui expérimentés. Mais lui, il a mauvais vice, tu vois. Là, parlons de vice, tant qu'on y est, c'est que j'ai l'impression que les boxeurs, ils veulent, vu que ne sachant pas le battre dans le ring, bah, ils essayent de trouver des trucs extra-sportifs. Notamment, il y a le boxeur arménien David Avanesyan qui a combattu Crawford en 2022. Sur le ring, il se prend KO. Après, il a fait des plaintes, tout ça, que le gant de Crawford était déchiré. C'est vrai que sur le côté où là, c'était déchiré, tout ça, l'arbitre n'a pas arrêté. Mais jamais de la vie, Avanesyan allait battre Crawford. Donc, ils essayent, tu vois, en dehors du combat, d'essayer de gratter le match nul ou non contest. Voilà. Comme maintenant, je disais, le vice, Madrimov contre Michel Soro, dans le premier combat en 2021. Un scandale, les Budato. J'avais fait des vidéos à l'époque, une vidéo réaction tout de suite après le combat. C'était en 2021 où il fait une attaque, il fait mal Michel Soro recule. À qui c'est pas arrivé, tu vois, tu reprends ton esprit. En plus, c'était dernier 5 secondes du combat. Quelques 3 secondes, et il s'est peut-être dit, le round va se terminer, je vais avoir le temps de récupérer, alors que le gong retentit, et le monsieur gongeur ou madame gongueuse, elle a compris que l'arbitre n'a pas entendu, bah, elle fait Même moi j'ai entendu en regardant avec le public qui crie et tout, et toi t'as pas entendu monsieur l'arbitre. Et donc, il continue après le gong, j'ai compté, c'était entre 6, 8 et 9 coups. C'est énorme, et c'est là où l'arbitre, après le gong, une fois il soit retenti, le gong de la fin du round, c'est là où l'arbitre arrête le combat, alors que c'était le gong. Donc, voilà, c'était arrêt du round. Il fallait arrêter le round.
Et là, l'arbitre n'est pas revenu sur sa décision. Et voilà, c'est TKO, technical KO. Et voilà, il a boxé chez lui, Soro. Il était super content, le gars. J'imagine qu'il a peut-être même entendu le gong, mais il a continué. Il n'a pas tort, il n'a pas tort. L'arbitre te dit avant le combat, écoutez que moi, ce que je vous dis, et si je vous dis stop, vous arrêtez. Si je vous dis pas stop, vous pouvez continuer. Donc l'arbitre n'a pas dit stop, il a continué. Deuxième combat contre Michel Soro, là c'est la faute à malchance. Dans la troisième reprise, Michel Soro, c'est lui qui avance sur Madrimov, il se fait couper l'arcade. Et là, je vais peut-être vous apprendre, je ne sais pas, ou vous rappeler si vous avez oublié de règles de la boxe. J'ai vu ces questions un petit peu par-ci et par-là. Quand il y a une incapacité d'un boxeur ou boxeuse d'ouverture d'arcade ou pommette, voilà, incapacité de continuer le combat, le médecin il dit c'est pas possible. Est-ce que la victoire va à son adversaire ou à quel moment c'est no contest, c'est-à-dire ou technical draw, match nul technique, à quel moment? Alors là, je vous dis, quand il y a un médecin, il arrête, dû à une blessure, arrête un combat et un boxeur, il ne peut pas continuer. Si il arrête avant quatrième reprise, c'est-à-dire avant la fin de la troisième reprise, si ça se passe dans le premier, deuxième, troisième round, et ben le combat, ça va être considéré comme non contest, comme si le combat ne s'est pas passé, mais surtout technical draw, match nul technique, donc match nul forcé. Alors que si ça se passe en quatrième reprise, peu importe début, fin, quatrième reprise, et là, on va comptabiliser, on va venir à l'aide de, on va demander le scoring des juges, des juges autour du ring, et on va comptabiliser ces trois premiers rounds qui étaient gagnants sur la fiche des juges. Là, on va comptabiliser. Donc, si tu as gagné 2, tu as perdu 1, tu auras gagné le combat malgré ta blessure. Mais si ces trois premiers rounds tu perdais, ou gagné, enfin perdais, gagné, tu vas être gagnant ou victorieux ou gagnant ou perdant, pardon. Donc, Michel Soro, c'était aux troisième reprise, donc voilà, le combat c'est pas fait. Donc, pour dire que voilà, Madrimov, Israël, il a voilà, ce vice-là où il peut continuer à donner les coups. Il a peut-être pas entendu, mais quoi qu'il en soit. Là, pourquoi je vous dis ça? En fait, tout ce qu'il a dit hier dans la conférence de presse, Israël Madrimov, il est tranquille comme ça sur sa chaise. Il y a Crawford, il y a tout le monde. Il dit oui, je boxe aux États-Unis et donc je boxe chez lui, dans son pays. Et j'espère que les juges seront, c'est quoi le mot il a dit, seront pas pour lui, donc ils vont juger assez de manière juste. Tu vois ce que je veux dire? Donc genre il n'y aura pas de micmac. Il parle de micmac et donc, il y a un traducteur qui traduit, et la vérité, Crawford, hein, je fais mon acteur maintenant, studio, il fait comme ça, il dit, non, c'est pas possible. Non, vous inventez, là, il a pas dit ça. Non, traducteur, non, tu dis n'importe quoi, il pouvait pas dire ça. Mais genre, mec, je suis Crawford, qu'est-ce que tu me racontes de, il faut qu'il y ait, les troisième forces, troisième homme, troisième personne, quelqu'un d'autre m'aide pour que je gagne. Mais c'est, tu vois, et c'est pour ça que je dis, le gars, il te parle de, il faut que ça soit fair play, tout ça, tu vois. Alors que je me dis, c'est peut-être lui-même, il a préparé un truc, je sais pas quoi, hein, on peut préparer dans ces cas-là, hein, mais tu vois, un truc vicieux, ou je sais pas, où il pense déjà perdre et comment il va se plaindre après. Parce que je vais vous parler d'Arménien Avanesyan qui se plaignait, l'autre maintenant il se prépare pour se plaigner déjà, alors gagnez sur le ring les gars, venez le battre sur le ring, c'est ce qu'il disait, et à ça il a répondu aussi Crawford, enfin, pas à ça, mais entre autres à ça aussi, on lui dit, bah, tu montes dans la catégorie. C'est vrai qu'il monte dans la catégorie
Super Walter, je crois. Donc il était en Walter, j'arrondis, hein, c'est moi 67 kilos. Là, c'est moi 70 kilos. Donc entre 67 et 70 kilos, tu dois être moins 67 kilos. Pardon, moins 70 kilos et plus que 67 kilos. Voilà, moins de 70. Donc il monte en catégorie. Et Crawford, il dit, alors que Madrimov, il est dans sa caté. Et on dit, oula, Crawford, il dit, moi, à chaque fois que je monte dans les KT, on me dit, bah là, les gars là-bas, dans cette KT, nouvelle KT, ils sont plus grands, plus costauds, ils frappent plus fort. J'arrive, je frappe plus fort et tout le monde, ils disent, waouh, c'est vrai qu'ils frappent plus fort. Là, j'arrive encore dans la catégorie, on me dit, les gars, ils sont plus grands, plus costauds. Il dit, alors que je suis plus grand que Madrimov, c'est vrai, il est plus grand que Madrimov. Et là, il dit, ça va être la même chose. Je vais frapper plus fort. Je vais mettre KO là, je crois qu'il n'a même pas dit ça parce que Crawford il n'aime pas trop blablater comme ça. Par contre sur le ring, il met tout le monde d'accord par ses résultats et bah, il dit voilà les gars, donc vous allez voir comment je frappe. Et c'est vrai les Budato, donc voilà, il y a le truc où sur le ring, j'aime pas comment il se déplace, c'est un peu malin, vicieux et en connaissant quand même, je crois que mon téléphone sonnait parce que j'attends un coup de fil important. Donc connaissant aussi Crawford, donc il a peur de Crawford. Ayant peur, il va peut-être plus être, tu vois, casser le rythme. Il va essayer souvent casser le rythme. Donc clincher, je te dis même pas, mais ça va pas aider. Ça va pas aider. Il va balayer Madrimov, sauf un coup venu de je sais pas où, d'un genou, d'un truc. Un peu en plein front, là, je sais pas te dire, mais franchement, au niveau savoir-faire, frappe, punch, intelligence, expérience, la volonté de gagner, pardon, c'est Crawford. Madrimov n'y croit même pas, les gars. En fait, Madrimov, c'est un garçon où standing ovation. Bravo pour ce que tu sais faire et là où t'en es arrivé, tu vois. Je ne peux pas devenir hacker, tu vois, sans connaître de l'ordinateur. Tu vois, le premier jour où j'ai acquéri un ordi, tu vois, lui, avec ce qu'il sait faire, il est champion du monde WBA. Bon sang. Il vous a manqué bon sang? Bon sang. C'est vrai. Là, il peut faire ses valises, il dire ciao à la boxe, les gars. Voilà, j'ai tout réussi. Putain, il t'a des mecs comme ça, et tu dis, mais à quelle heure, à quel moment, il est champion du monde? Eh ben, il a réussi de devenir champion du monde, les gars. Voilà. Mais c'est vrai que ce genre de boxeur ne dure jamais longtemps. C'est première défense, bim, voilà. Mais là, il va prendre des sous, il va se faire connaître. Pourquoi pas? C'est plus-value, c'est toujours bien. S'il montre une bonne face dans le combat, mais franchement, je suis à 100% pour j'aime beaucoup les boxeurs ouzbeks, mais celui-ci, personnellement, j'aime pas. J'aime pas trop vicieux dans mon sens du terme, mais je vais pas répéter ce que j'ai déjà dit. Donc, allez Crawford, de toute façon, voilà, il va tout faire, le petit là, Israël Madrimov, il va tout faire pour pas se faire allumer, les gars. Donc voilà, tout est bon pour pas se faire éteindre. Voilà ce qu'il veut pas se faire éteindre. Tu vois, hyper là, il sait faire Crawford ou il va arracher sa tête, il tombe, il veut pas ça. Donc il va tout faire. Quitte à abandonner un moment, j'ai mal aux fesses. Je redoute d'un truc extra, tu vois, extra. Enfin, voilà les Budato, je voulais faire plus court, mais il y avait des choses à dire pour ce combat. Vous voyez, j'alterne entre la boxe olympique et la boxe pro. Là, voilà, les deux vidéos aujourd'hui sont faites, il en reste encore 3. Ils n'ont pas encore boxé. Là, à 16h30, bon, ça, le combat déjà s'est passé. Peut-être quand vous voyez cette vidéo, quand cette vidéo est sortie. Donc les Français à partir de 16h30 et le dernier c'est à 22h passé. Donc la journée est longue aujourd'hui pour moi.
Voilà, ou encore une fois, devenez membre pour soutenir ma chaîne. Un petit, si vous voulez faire un don aussi, pourquoi pas. Je dis ça une fois par an, mais si jamais vous appréciez mon travail, en dessous il y a PayPal, mais PayPal, je ne sais pas s'il marche, donc ne risquons pas. Il y a On Participe, c'est le site français, je crois, Secure. Donc si vous voulez me soutenir, soutenir mon travail. Pourquoi pas, je vous remercie par avance. Likez, abonnez-vous, partagez, mettez la cloche pour être prévenu quand les vidéos sortent. Et voilà, merci pour le soutien. Merci beaucoup. Les Boudatos, je vous dis à bientôt, à très bientôt. Dites-moi à votre avis qui va gagner, comment le combat va se passer. Israël Madrimov est-il un vicieux, un mauvais garçon cette fois-ci? Et bim, dans les gueules, j'ai même pas besoin de réfléchir. Israël Madrimov cette fois-ci.